Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ici Naetherion et on se retrouve pour une vidéo très spéciale car on va parler de lore Donjons et Dragons, mais pas totalement car on va parler d'un univers qui a été un petit peu abandonné par le lore officiel de Wizards of the Coast lors de sa refonte notamment avec la 4e édition. On va parler d'un de mes univers favoris, tout simplement l'univers de Midnight. Mais non, il n'est pas mort celui qui a jamais ne dort car j'ai eu l'honneur de mettre en fait la main sur la nouvelle mouture faite par Edge sous sa 5e édition, et si vous me suivez notamment sur les réseaux sociaux, c'est toujours l'occasion de venir vous abonner, vous savez à quel point j'apprécie les créations sous la 5e édition de chez Edge. Du coup, posez votre derrière confortablement dans votre siège, car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Est-ce que vous aimez le Seigneur des Anneaux ? De la high fantasy, une guerre entre le bien et le mal, entraînant des peuples dans une lutte pour la survie, des cultures et des histoires aussi profondes que les donjons de Barad-dûr, eh bien, tout simplement, Midnight s'inspire en grande partie de ce type d'histoire, mais son concept, en fait, part sur une autre réalité. Dans Midnight, tout simplement, le mal a gagné. En fait, toutes ces questions sur la victoire du bien sont en fait la base de Midnight, car plus on avance dans l'univers, et plus on se rend compte que la ressemblance, notamment avec le Seigneur des Anneaux, n'est que très superficielle. On est dans un univers qui est très dark fantasy, un peu, voire même carrément grimdark, à la Warhammer, pour ceux qui ont un peu la référence, où en fait les espoirs sont chassés par une vie au service du mal sous toutes ses formes. Les joueurs vont évoluer dans un monde conquis et séduit par la ruine et la décadence des ténèbres. En tout cas, dans le settings de base que j'ai connu en 2003, l'humanité est à l'agonie, la guerre fait rage sur tous les fronts, tout est perdu, les connaissances, le savoir, la culture, tout n'est fait que pour survivre face à un ennemi beaucoup trop puissant et qui est déjà en fait vainqueur. Mais dans cette mer de noirceur s'élèvent en fait petit à petit des lueurs d'espoir, la résistance s'organise et cette résistance en fait c'est vous. Alors que le 3e âge touche à sa fin, le dieu déchu Isrador triomphe en fait des nations libres d'Arith. Les lieutenants félons de l'ombre du Nord, les seigneurs des ténèbres en fait dirigent d'une poigne de fer les cités en ruine et les royaumes brisés. On a des esprits intangibles et torturés qui pourchassent en fait les derniers possesseurs de connaissances magiques. Les prêtres d'Isrador, ce qu'on appelle les légats de l'ordre de l'ombre, traquent sans pitié les espions elfes, les insurgés nains et quelques héros courageux qui osent encore se dresser et défier les forces obscures. Vous devez combattre pour l'espoir et la liberté dans un royaume où le malheur et la désillusion recouvrent en fait les empires en ruine d'un morne linceul. Donc ça c'est un peu pour le cadre du jeu. Maintenant on va parler un peu plus de son lore. Il y a une époque maintenant inconnue, il y a eu une guerre dans les cieux. Isrador, le dieu de la corruption, a combattu les dieux, transformant de nombreux anges en diables ou bien en démons. Évidemment, vous avez maintenant une idée de la différence entre les deux. En fait, il a perdu la guerre et les dieux l'ont puni en le bannissant à Eredain pour l'éternité. La chute d'Isrador en Eredain créa en fait ce qu'on appelle le voile d'Isrador, une barrière qui empêche les autres dieux d'influencer la Terre. Lorsqu'Isrador est tombé sur Terre, sa première pensée a été de redevenir un dieu. Son plan pour y parvenir était d'obliger tous les humains, les elfes et les nains, à lui donner leur magie pour y parvenir. Isrador a depuis repris le contrôle de la Terre, de sorte qu'il n'y ait plus d'autre magie à Eredain, tout simplement que la sienne, et Isrador est devenu l'ombre, celui qu'on appelle l'ombre. Bien avant la chute d'Isrador, par contre, au premier âge d'Eredain, une sorcière nommée Aradil monte sur le trône des elfes. Elle apporte en fait la paix à son peuple, et cette paix se répandit dans tout le pays, créant un âge de paix et de commerce dans la magie et la science, jusqu'à ce qu'il semble que la magie n'ait plus de limite. À cette époque, il n'y a pas de conflit entre les cultures, et les coutumes sont transmises de génération en génération, mais après 4000 ans, une nouvelle espèce est arrivée d'une terre inconnue. Les gnomes et les alphelins ouvrent leurs bras à ce nouveau peuple qui est en exil, une espèce humaine appelée les Dornes, qui a perdu en fait ses terres de l'autre côté de la mer suite à la trahison du roi Jaïr III. Espérant revendiquer des terres pour eux-mêmes, ils massacrèrent tout le monde et tout ce qu'ils trouvèrent sur place et éliminèrent en fait la plupart de ceux qui avaient souhaité les aider. La guerre est ainsi arrivée en Eredain.
Les Dorn ont rapidement attaqué les elfes et les nains. Comme ces empires en fait n'étaient pas spécialement habitués à combattre autre chose que des orques indisciplinés, ils furent en fait rapidement dépassés par les Dorn aguerris au combat beaucoup plus organisé. Mais les elfes et les nains ont développé leur tactique propre jusqu'à ce que les deux camps soient finalement à égalité. La guerre qui a suivi a déchiré Eredain pendant 300 ans. Après cette période, les morts ont carrément commencé à se relever. Les âmes des morts en fait n'avaient nulle part où aller, alors elles s'attardaient et animaient leurs cadavres, devenant ce que l'on appelle les tombés, en tout cas les fallen ou les déchus, des revenants tout simplement affamés de chair. Souvent après une bataille, en fait les morts se relevaient et les deux camps tout simplement laissaient tomber leurs armes et fuyaient tout simplement ces abominations qui se relevaient après le combat. Après quelques années de lutte contre ces créatures, les ressources épuisées, les espèces d'Eredain en fait adoptèrent une nouvelle méthode pour enterrer leurs morts, et la résurgence des cadavres fut tout simplement ralentie. Eredain se tourna vers une nouvelle ère de paix, de science et de magie à la fin de la guerre. Pendant à peu près 700 ans maintenant, les routes commerciales se sont de nouveau réouvertes et on a recommencé à faire confiance aux Dorn. Mais l'ombre a rassemblé une armée d'orques, de gobelins et d'innombrables autres créatures. L'ombre savait que les elfes étaient son plus grand ennemi, elle tenta donc de les détruire rapidement, mais en vain. Pendant 5 jours, les espèces d'Eredain se sont battues jusqu'à ce que les rivières soient devenues rouges de sang et que les forêts deviennent des marécages à cause tout simplement des cadavres tombés au sol. Et ainsi l'ombre fut finalement repoussée vers le nord. Ce fut l'aube du deuxième âge, du second âge d'Eredain qui commença par 230 ans de paix, d'économie croissante et de frontières élargies. Un mur fut construit face au nord, ainsi que afin que l'ombre ne revienne jamais. Mais une nouvelle menace apparut également à la place. Les Sarkozans, avec leurs acier et leurs chevaux qui n'avaient jamais été vus jusqu'alors. Les Sarkozans avaient donc chassé les Dorn du lointain pays de Péluria et souhaitaient s'approprier donc cette nouvelle terre en poursuivant les anciens exilés. Les Sarkozans aimaient la forêt elfique d'Arit et ont essayé de la conquérir. Ils vinrent avec des catapultes et tentèrent de détruire les bosquets et d'attirer les elfes au combat. Mais les elfes placèrent des gardes tout autour des arbres sacrés et les protégèrent des catapultes. Il fallut en fait à peu près 100 ans aux Sarkozans pour comprendre que les elfes ne se lasseraient pas tout simplement attirés hors des forêts, et ils finirent par demander une paix. Puis vint une période de 800 ans de paix, la plus longue d'ailleurs depuis l'invasion dornienne, plus de 3000 ans auparavant. L'ombre est alors revenue sur Eredain pour une deuxième fois. La seconde invasion de l'ombre consista en une série de raids sur le mur qui avait été construit au nord, qui fut percé en plusieurs endroits. L'armée de l'ombre se déverse à nouveau, attaquant en plusieurs endroits à la fois pour diviser ses adversaires. Pire encore, cette fois-ci, les dragons d'Eredain ont décidé de rejoindre le camp de l'ombre dans sa conquête. Tout simplement les dragons du nord. Pendant de nombreuses semaines, en fait, les batailles ont fait rage, les déchus se levant chaque nuit à nouveau. Tout semblait perdu pour le peuple d'Eredain quand une nouvelle armée de dragons vint du sud et combattit les forces de l'ombre. À la fin de la bataille, les deux camps avaient énormément souffert. Les orques étaient dispersés et le peuple d'Eredain avait perdu toute sa foi. Ils rentrèrent tranquillement chez eux, mettant ainsi fin au deuxième âge, et commença le troisième âge. 1000 ans passèrent, et ce n'était toujours pas mieux en fait. Les nains furent contraints de se réfugier dans les montagnes par des orques encore résistants, et y furent notamment confinés. Les elfes savaient que l'ombre reviendrait, mais les espèces à l'existence beaucoup plus courte avaient perdu la mémoire des grandes batailles de jadis. À la fin, toutes les espèces, sauf les elfes et les nains, furent tout simplement réduites à des tribus disparates, vivant dans l'ombre de leurs aïeux. Lorsque l'ombre est revenue, elle n'a pas envoyé une énorme armée comme elle l'avait fait précédemment, mais elle a tout simplement corrompu l'esprit des hommes. Il promit en fait aux hommes richesse et pouvoir en échange de noires promesses de vengeance et de mort. Il y a eu une bataille qui a duré 1 jour et qui n'a que très brièvement retardé l'ombre. Désormais, il n'y a plus de liberté et toute relation entre les nains et les elfes est punie de mort. Dans le pays d'Eredain, il n'y a ni procès, ni appel, le mal a gagné. La punition comprend notamment le fouet, l'esclavage ou la mort, et on peut être exécuté brutalement et sans pitié si on s'oppose à la puissance de l'ombre.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le lore de Midnight vous donnera envie de découvrir d'autres choses dans le livre qui sortira normalement le 17 juin prochain. J'ai fait une interview de Seb de l'équipe Edge qui nous parle de ce projet, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est toujours l'occasion de découvrir la chaîne YouTube et de venir voir ce que nous présente tout simplement cet éditeur-là. En attendant, n'oubliez pas de poser le clap à la vidéo, le commentaire, le like, l'abonnement et surtout le partage sur les réseaux sociaux. Et on se dit rendez-vous à la prochaine fois et bon jeu à tous.